Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, donc je vous les mettrai dans la barre d'infos et je vais essayer de pas trop me répéter dans celle-ci et d'aborder un axe de réflexion assez différent de ceux dont j'ai pu vous parler dans ces vidéos précédentes. On est bientôt 80 000 sur Instagram, c'est fou, je vous invite à me rejoindre sur ce réseau sur lequel je poste principalement du contenu relatif à l'alimentation, à la beauté, à la mode et à la motivation aussi. La confiance en soi, déjà, faut savoir que c'est pas inné. Si vous voulez, c'est comme le talent, ça se travaille, ça s'acquiert avec le temps. Michel-Ange avait une aptitude formidable à la peinture, mais s'il ne s'était pas entraîné tous les jours, avec passion, avec rigueur, il n'aurait jamais créé la chapelle Sixtine. On a tous beaucoup de choses en nous qui peuvent se développer avec de la volonté et du travail. Et la confiance en soi, ça fait partie des choses qu'on doit travailler absolument tous les jours. Il n'y a pas un matin où tu te réveilles en te disant tiens ça y est, je suis à 100% de ma confiance en moi, c'est bon, j'ai plus de travail à faire. Non, la confiance en soi, ça peut se perdre d'un coup à cause des épreuves de la vie. Je sais pas moi, tu rates un entretien, un examen, tu te fais tromper par ton mec ou alors une rupture justement. Et toi qui avais tant confiance en toi, bam, ça redescend comme ça. Mais plus on s'entraîne à avoir confiance en soi et plus le niveau remonte rapidement. Et évidemment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'on ait plus ou moins confiance en nous depuis l'enfance, notamment à cause ou grâce à l'éducation. Si on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont valorisés durant notre enfance, eh bien on va avoir plus de facilité à avoir confiance en nous plutôt que des enfants qui malheureusement ont subi des critiques, des comparaisons avec d'autres enfants ou des frères et sœurs. Et là c'est vrai qu'on part sur des bases qui sont moins faciles pour travailler la confiance en soi, mais tout le monde peut y arriver, je vous assure, et c'est pas du tout une question de physique. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas confiance en moi parce que je me trouve pas jolie, etc. C'est pas une question de physique, la confiance en soi c'est à l'intérieur, c'est là-dedans, c'est dans le mental. Si vous entendez un bruit d'aspirateur, ce n'est pas ma mère qui fait le ménage s'il vous plaît, me dites rien, dites-moi que c'est un joli bruit qui est doux et qui fait plaisir à entendre parce que j'ai cassé ma petite caméra, du coup je refilme avec ma caméra normale, la grosse, mais le problème c'est que j'ai pas de retour écran et le retour écran c'est un vieil ordinateur qui rame terriblement et qui surchauffe quand je fais le retour écran, donc s'il vous plaît me dites pas que vous entendez un aspirateur. Il y aura bien sûr un sommaire dans cette barre d'infos, mais cette vidéo va être séparée en 4 parties. Dans les 2 premières parties je vais vous parler des autres, du jugement des autres, etc. Et dans les 2 dernière partie, je vais vous parler de nous, enfin de vous-même, de votre moi intérieur. Donc première partie, le jugement des autres. Je vais vous rassurer tout de suite, c'est absolument normal de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Et on peut pas se détacher totalement de ça parce qu'on vit constamment sous le regard des autres, et encore plus depuis l'avènement des réseaux sociaux où justement on demande la validation aux gens. On a surdéveloppé notre besoin de reconnaissance et d'estime, mais c'est normal, ça fait partie de l'époque, je vais vous dire. Donc premièrement, c'est normal de se demander ce que les autres pensent de nous. Mais comme je vous le disais dans l'intro, on peut, avec de l'entraînement, avec de la musculation de notre cerveau, s'entraîner à accepter le regard des autres sur nous sans qu'il ait un impact trop négatif. On peut apprendre à se détacher de plus en plus de leur jugement. Et je vais pas vous dire que c'est simple, au contraire, c'est hyper difficile. Parce que depuis qu'on est né, depuis notre enfance, on cherche la validation de nos actions à travers le regard des autres, et à savoir de nos parents déjà. Parents qui ne sont malheureusement pas toujours aussi compréhensifs, indulgents et tolérants qu'ils devraient l'être. Mais sachez une chose, c'est que le jugement des gens, et surtout le jugement négatif, ne vous définit aucunement en tant que personne. En fait, une personne qui va vous juger, c'est surtout pour se rassurer sur ses propres valeurs. Par exemple, elle va pas chercher à comprendre en fait qui vous êtes vraiment. La personne va juste dire, par exemple, mettons, elle est super radin comme fille. Et en fait, c'est surtout pour se rassurer sur le fait qu'elle n'est pas du tout avare et qu'elle est très généreuse. Vous voyez, c'est pour se placer sur un piédestal et se rassurer par rapport à ses valeurs. Et elle ne cherche pas à comprendre si vous êtes vraiment radin ou pas, et elle ne cherche pas non plus à comprendre pourquoi vous pourriez penser de cette manière, pourquoi vous cherchez constamment à mettre de l'argent de côté. Peut-être que c'est parce que justement vous avez eu des difficultés financières dans votre enfance, etc. Donc ça c'est toujours une chose à faire, ne jamais juger les gens sans connaître les raisons qui les poussent à commettre certains actes. Mais c'est dans la nature humaine de juger au premier regard, au premier abord, on n'y peut rien, on est comme ça malheureusement.
ça se travaille aussi encore une fois avec de l'entraînement, mais malheureusement c'est dans la nature humaine de chercher à se rassurer sur ses propres valeurs en dénigrant certains comportements des autres. Donc la première chose à faire c'est d'être au courant de ça évidemment, mais ce que vous devez absolument faire c'est accepter pleinement que le jugement négatif d'autrui engendre chez vous des émotions négatives. On est tous des êtres qui ressentons des émotions, c'est humain. Même si certaines personnes vont vous dire non, moi j'ai pas de sentiments, j'ai pas d'émotions, elles se sont simplement forgées une carapace pour que ces émotions ne les traversent pas. Mais en fait, même une personne qui a une carapace, c'est obligé que les émotions viennent vers elle, vu que quand les émotions arrivent, elles activent la carapace. Donc ça veut dire qu'elles sont conscientes que ces émotions vont arriver là. Tout ça pour vous dire que c'est humain de les ressentir. Mais en fait, vous allez voir qu'une émotion, ça rentre, ça vous traverse et ensuite ça ressort. Et c'est à vous de choisir la durée de ces émotions. Bien sûr, quand on a un deuil, quand on a une rupture, c'est des émotions qu'on n'a pas envie de laisser partir trop vite parce que c'est une étape importante de notre vie. Donc on valorise en quelque sorte ces émotions, même les émotions négatives. Même si on se dit j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de plus penser à ce mec qui m'a trompé, etc. Non, c'est trop important pour vous. Donc vous n'arrivez pas à laisser partir ces émotions. Et d'autres émotions que vous jugerez plus superficielles, moins importantes, vous allez les laisser rentrer, même des émotions hyper positives, vous allez les laisser rentrer, bien sûr, vous êtes obligés, mais elles vont partir très vite parce que vous n'accorderez pas une importance assez significative à ces émotions-là. Vous savez, depuis la maternelle, et encore plus maintenant que je suis exposée sur les réseaux sociaux, je suis constamment jugée et critiquée. Mais vous savez, j'entends de tout. Elle est hautaine, elle est coincée, elle est trop extravertie, elle est trop maigre, elle a pris du poids, elle est anorexique, elle est orthorexique, elle était mieux en blonde. C'est sûr qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Elle a changé. Et je vais vous dire une chose, toutes ces phrases-là, ces petites critiques, peut-être que ça me touchait au collège, mais maintenant je suis tellement sûre au plus profond de moi, de mes valeurs et de qui je suis dans la plus grande sincérité. Ces critiques-là, ça génère effectivement une émotion négative qui va rentrer en moi parce que c'est normal, mais qui va ressortir très rapidement. Pourquoi ? Parce que je n'accorde pas d'importance à ces jugements-là. En fait, mon attention ne reste pas portée là-dessus. Et quelque part, ça me fait rire parce que je me dis, je suis si spéciale que ça pour que je sois l'un des sujets de vos conversations. Vous me critiquez, vous me jugez, mais en attendant vous êtes là à perdre votre temps à parler de moi alors que moi je suis en train de cocher ma to-do list et de construire la meilleure version de moi-même. Vous savez, les haters, les rageux, toutes ces filles ou ces garçons qui vous critiquent dans votre dos, dans la cour de l'école ou même jusqu'à la maison de retraite, j'en ai vu, c'est hallucinant. J'ai sincèrement beaucoup de peine pour eux, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est parce que quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu es bien dans ta tête, tu cherches à ce que les gens ressentent ce même bonheur que tu ressens. Tu cherches pas à les descendre, au contraire, tu essaies justement d'apporter cette onde, cette énergie positive autour de toi. Alors que quand tu te sens mal dans ta peau, justement, t'essaies que les autres se sentent un peu comme toi pour que tu te sentes un petit peu moins seul, pour un peu attirer de la compassion, tu vois. Quand t'es bien dans ta peau, t'essaies pas de refléter tes propres insécurités en critiquant les gens pour qu'ils se sentent aussi mal que toi. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que, comme je vous le disais, de la maternelle à la maison de retraite, il y aura toujours des gens qui gossiperont sur vous, qui vous critiqueront, qui vous jugeront. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de traîner avec eux en fait. Les fake friends, les gens qui vous critiquent, etc., gardez-les loin de vous. Et si vous entendez parfois des gossips sur vous, bah c'est normal en fait, on en entend tous. Mais surtout, ne passez pas vos journées avec des gens qui vous dévalorisent. Même les plus longues amitiés, si au bout d'un moment, elles deviennent malsaines, éjectez-les, on n'a pas le temps pour ça parce que le temps c'est la monnaie la plus précieuse. C'est pas l'argent parce que le temps ça ne se rattrape pas, le temps ça ne s'achète pas, le temps ça passe et une fois que c'est passé tu ne peux pas le rattraper. Donc vaut mieux le passer avec des personnes qui te valorisent, des personnes avec lesquelles tu te sens bien et qui t'apportent le moins d'émotions négatives possible. Deuxième axe que je voulais absolument aborder avec vous parce que c'est trop important, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En fait, il suffit simplement que vous vous rendiez compte du nombre de gens que vous n'appréciez pas sans raison même valable, mais juste l'énergie de la personne ne matche pas avec vous. Ça peut être aussi bête que ça et vous n'avez pas du tout envie de passer du temps avec elle. C'est juste une personne que vous n'aimez pas. Vous ne sauriez pas trop dire pourquoi, mais c'est physique, c'est comme ça, vous n'aimez pas cette personne-là en particulier. Et bien si vous commencez à comprendre ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre qu'il y ait effectivement d'autres personnes qui pensent exactement la même chose à votre égard. Et c'est pas de votre faute, parce que regardez, les personnes que vous n'aimez pas, vous avez
pas spécialement quelque chose à leur reprocher. Comme je vous le disais, encore une fois, c'est peut-être une question d'énergie, d'aura qui ne matche pas. Donc ne prenez pas ça personnellement, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, il y a tellement de gens qui me détestent et c'est pas grave parce que le plus important c'est de s'entourer des gens qu'on aime. Et on peut clairement pas perdre du temps à essayer de plaire à tout le monde. À quoi ça sert? Je vais vous dire, même le Dalai Lama a des haters et des gens qui ne l'aiment pas. Donc c'est pour vous dire. Troisième axe que je voulais aborder dans cette vidéo pour gagner confiance en soi, c'est très important, c'est de se connaître et de connaître ses valeurs. Je vous disais tout à l'heure que les émotions négatives, il faut les accepter. Elles passent en nous, c'est normal, il faut accepter ce phénomène, mais il ne faut pas accorder de l'importance au jugement et aux critiques des autres. Et pour pouvoir se faire être détaché justement de ces critiques, il faut absolument se connaître et connaître ses valeurs. Quand je reçois des messages de rageux, genre tous les jours, qui me disent t'es superficiel, t'es narcissique, ceci, cela, bah, je vais vous dire, ces messages, je les reçois, c'est des émotions négatives parce que c'est des messages négatifs qui passent en moi, mais ça passe, ça ressort et ça ne me touche absolument pas. Pourquoi? Parce que je suis certaine de mes valeurs et certaine de qui je suis. Si tu me dis que je suis superficielle, je suis persuadée que je ne le suis pas. Donc si vous voulez, ça peut pas me toucher vu que je sais que cet adjectif ne me correspond pas et donc est faux. C'est juste des personnes qui t'accusent de certaines choses pour se décharger de leurs propres problèmes qui sont lourds à porter parce qu'elles savent, ces personnes, qu'elles sont comme ça. Donc elles essayent de vous redonner leurs problèmes ou alors que vous le partagez avec elles. Que je vous dis que la confiance en soi grandit avec l'âge puisque plus on vieillit et plus on est sûr de ses valeurs et de qui on est. C'est pour ça que quand on est au collège, toutes ces remarques, ces critiques et tout ça nous touche parce qu'on ne sait pas encore vraiment qui on est, quelles sont nos valeurs, etc. On se découvre à peine. Si on te dit que t'es bête en 5e, tu vas pleurer, tu vas dire il a dit que j'étais bête. Alors que si on te dit que t'es bête en 5e année de master, tu vas le regarder, tu vas dire mais il veut quoi lui, je suis super intelligente. Parce que quand t'es jeune, comme tu te connais pas encore vraiment très bien, tu te dis et si cette personne avait raison? Et si j'étais vraiment comme ça? Et plus tu grandis, plus tu apprends à te connaître et plus tu chasses les remarques complètement infondées. Quatrième axe de cette vidéo, c'est le regard que l'on porte sur soi, qu'il faut absolument changer si on a justement des problèmes de confiance en soi. La première des choses, le verbe oser doit devenir votre meilleur ami. Parce que on a tous, toutes et toutes, cette petite voix à l'intérieur qui est très prudente, qui veut vous protéger, mais qui vous rend pas forcément service. Imaginez, je sais pas moi, quand on vous propose un saut à l'élastique. Votre première réaction et votre première émotion, ça va être la peur parce que vous allez vous dire attention, je n'ai jamais fait ça, qu'est-ce qui peut se passer? Donc vous enfilez votre carapace humaine de protection, j'ai peur, donc je ne le fais pas. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas, ça va vous enfoncer encore un petit peu plus dans votre manque de confiance en vous. Alors que si vous osez, si vous dites oui, si vous tenez tête à cette petite voix qui est trop prudente et qui essaie de vous protéger en vous rabaissant dans votre manque de confiance en vous, vous serez fier d'y être parvenu et alors vous gagnerez cette fois en confiance en vous. C'est aussi simple que ça, il y a deux choix, oser ou refuser. Le premier vous fait gagner confiance en vous et le second vous fait perdre confiance en vous. L'exemple du saut à l'élastique était un peu extrême et on peut pas vraiment s'identifier, donc prenons par exemple une peur que beaucoup de personnes ont, ça peut être de parler en public. T'as peur d'aller au tableau devant toute la classe, t'as peur de parler en public, je sais pas moi, peu importe, parler en public c'est vraiment une peur qui est commune à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur du ridicule, elles ont peur encore une fois de ce que les autres vont penser d'elles et elles ont peur que les autres se moquent d'elles. Mais je vais vous dire une chose les amis, au pire il se passe quoi? Au pire effectivement vous bafouillez, vous n'arrivez pas à parler et excusez-moi de vous dire ça, je veux vraiment pas vous vexer mais on s'en fout de vos échecs. Et ça c'est un point positif de la nature humaine, c'est qu'on a tendance à valoriser les victoires et se souvenir davantage des victoires plutôt que des défaites. Par exemple, on se souvient tous de la victoire de la France en Coupe du Monde en 98 et en 2018, mais si tu me demandes des matchs où la France a perdu, je saurais pas te dire, tu vois. Et au pire, si les gens s'attardent dessus, mettons que t'es au collège, les gamins sont bêtes, voilà. Et ben je sais pas, les gens vont s'en souvenir peut-être pendant 3 jours, mais personne ne se fera un malin plaisir à garder en mémoire votre bafouillage en public parce que la mémoire est sélective et on n'a pas la place de garder votre petit problème comme ça. Déjà qu'il y a beaucoup de choses nous concernant dont on n'arrive pas à se souvenir,
c'est pas pour garder ce petit épisode qui peut-être vous a traumatisé, mais dont tout le reste des gens se moquent. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a une phrase que je trouve très juste qui dit « Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, ils sont beaucoup trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. » Et je trouve ça génial parce que c'est tellement vrai. Le jugement que les autres portent sur vous est éphémère, mais le jugement que vous portez sur vous-même est continu tous les jours, toute la journée, donc privilégiez ce qu'il y a de plus important. Maintenant, je vais vous donner des petits tips pratiques. Quelle version de moi-même a l'air d'avoir le plus confiance en elle? Est-ce que c'est celle-ci? Ou est-ce que c'est celle-ci? Évidemment, vous avez la bonne réponse. Les épaules en avant comme ça, déjà c'est super mauvais pour le dos. Mais surtout cette position-là, c'est exactement la position de soumission d'un animal qui se sent victime. Commencez par ouvrir vos épaules, ça vous permettra de mieux respirer et la respiration est très importante pour tout ce qui est mental, physique, etc. Épaules baissées et en arrière, relevez le menton, ne regardez pas par terre, regardez les gens dans les yeux quand ils vous parlent. Si vous vous tenez dans la position de la victime et que vous êtes convaincu vous-même que vous n'avez pas confiance en vous, alors comment voulez-vous que les autres pensent que vous ayez confiance en vous? Et ils vont en profiter, ils vont se dire celle-là elle n'a pas confiance en elle, donc ça va être le souffre-douleur, ça va être la victime, ça va être la personne facile sur laquelle on va pouvoir déverser toute notre frustration et toute notre haine. Ne soyez pas cette personne victimisée et adoptez ma méthode préférée qui est la méthode Coué dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est de l'auto-persuasion. Si quelqu'un te dit tous les jours que tu es moche, ça va rentrer dans ta tête et tu vas te dire que peut-être que tu es moche si on te le répète constamment. Faites la même chose avec vous-même. Tous les jours, dites-vous, j'ai confiance en moi, je peux oser, je peux le faire parce que je n'ai peur de rien. Et si tous les jours tu continues à mentir à ta petite connasse de voix intérieure, eh ben tu vas voir qu'un jour tu vas réussir à la faire taire. Et ce sera le mot de la fin, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider surtout. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, peu importe, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. On se rejoint tout de suite sur Instagram parce que ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir ce lien plus proche avec vous qu'on n'a pas forcément sur YouTube. Je vous embrasse très fort et on se dit à samedi prochain à 10 h du matin dans une nouvelle vidéo. Bye!